Voici la dictée et les exercices d'entraînement du jeudi 4 juin. Alors aujourd'hui pour la dictée, nous allons reprendre les sons que nous avons étudiés mardi. Donc c'était un nouveau son qui était le son aïe, aïe, ouille, œil. En fait, on a vu que au son ye s'associaient les syllabes, les voyelles qu'on avait déjà étudiées. Le a avec ye ça fait aïe, e plus ye ça fait aïe. Ou plus yeux, ça fait ouille. E plus yeux, ça fait œil. Aïe, aïe, ouille, œil. On peut l'écrire avec un seul L ou on peut l'écrire avec deux L quand le mot est féminin. D'accord? Donc je vais utiliser ces sons-là. Dans cette dictée, ça ne sera que des syllabes auxquelles tu devras rajouter aïe, aïe, ouille, œil. Alors on va prendre ces syllabes et on va aller les coller au-dessus de notre document pour la dictée, comme ça tu les auras sous les yeux et ça t'aidera pour écrire tes syllabes. Voilà, aïe, aïe, ouille, œil. Alors on y va, tu écris la date et le titre dicté et quand c'est fait, on fait la dictée. Tu fais pause le temps d'écrire la date et le titre. Bien, maintenant on y va, tu vas m'écrire les syllabes. Tu vas m'écrire paille, paille. Donc ce ne sont que des syllabes, ce ne sont pas des mots que je te demande, donc c'est pas, on ne s'intéresse pas au féminin ou au masculin aujourd'hui, donc tu vas utiliser la formule au masculin, paille, avec le A. Ensuite tu écris teuil, œil, teuil, teuil. Puis tu écris reille, reille, reille. Ensuite, fouille, fouille, et en dernier, cheuil, cheuil. Alors, je vais te les relire. Si j'ai été un petit peu trop vite, bien sûr, tu peux reculer sur la vidéo et bien réécouter tout ce dont tu as besoin. Il fallait écrire paille, teuil, reille, fouille, cheuil. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des syllabes. D'accord? Donc, on peut les écrire au masculin comme ceci. Ce ne sont pas des mots qui veulent dire quelque chose. On aurait pu écrire une paille. Dans ces cas-là, on l'aurait écrit au féminin. Mais là, c'est juste la syllabe paille. Ensuite, teuil avec le E. Reille avec le EI qui fait est. Fouille, cheuil. Donc voilà pour les syllabes. Maintenant, on va faire la dictée de nombres. C'est parti. On écrit 857. 857. 857. Virgule. 298. 298. Virgule. 427. 427. 427. Virgule. 509. 509. 509. Virgule. 247. 247. 247. Virgule. 576. 576. 576. Alors, je vais te les relire et ensuite on corrige. 857, 298, 427, 509, 247, 576. Alors, on va les corriger. Voilà. 857,
298, 427, 509, on se souvient qu'il faut bien mettre le 0 parce qu'on n'entend pas les dizaines, 247, 576. Voilà pour la dictée d'aujourd'hui. Maintenant, je te propose de faire le calcul posé. Comme hier, comme avant-hier, on pose le calcul en utilisant les colonnes unité, dizaine, centaine. Tu poses ton calcul et après tu viens voir la correction. Voilà, tu peux faire pause. Bien, maintenant que tu as posé ton calcul, on va le faire ensemble. Déjà, on remarque une chose, c'est qu'on a un nombre avec des centaines, 3 chiffres, unité, dizaine, centaine, et on a un nombre avec seulement 2 chiffres, unité, dizaine. Ça veut dire que dans la colonne des centaines, il n'y aura qu'un seul chiffre, celui du 3. Dans la ligne en dessous, il n'y aura pas de centaines. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention à commencer par écrire son nombre en commençant par les unités. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc pour écrire 376, le chiffre des unités, c'est 6. Donc je commence par le 6 dans les unités. Ensuite, je vais dans les dizaines et j'écris le 7. 76, c'est le pays des 70, 7. Puis 3 centaines. J'écris le 3 dans les centaines. Pour écrire 32, je vais sur la ligne en dessous et je commence à nouveau par les unités. Le 2 doit se trouver en dessous du 6 et ensuite j'ai le 3 de 32 qui se trouve en dessous du 7. Je n'ai pas de centaines, donc je n'écris rien en dessous du 3. Maintenant, je peux faire mon calcul. Je commence par les unités pour être sûr qu'il n'y a pas de dizaines à remettre dans la colonne des dizaines. 6 plus 2. 6 plus 2, je sais que c'est égal à 8, j'écris donc 8. Il n'y a pas de dizaines, donc je n'ai pas de retenue. 7 plus 3. 7 plus 3, 7, 8, 9, 10, c'est égal à 10. Et là, je me rends compte que j'ai à nouveau 2 chiffres dans une colonne. Je te rappelle que ce n'est pas possible. On a ici 10 dizaines. On sait que 10 dizaines, c'est la même chose que les centaines. Je vais aller te montrer ça en utilisant les images du matériel qu'on utilise en classe. Tu sais qu'une centaine, c'est ça. Une centaine, c'est fait de 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. 10 dizaines fait bien une centaine. Donc, si j'ai 10 dizaines, je dois barrer le 1 qui n'a pas le droit d'être dans la colonne des dizaines, puisque ce n'est pas une dizaine, c'est une centaine. Et je la mets en retenue dans mes centaines. Donc c'est comme pour les unités et les dizaines, sauf qu'ici, c'est le 1 qui n'a pas le droit d'être là, puisqu'il correspond à une centaine. Et je le mets dans les centaines. Maintenant, je compte les centaines. 1 plus 3 est égal à 4. Je vais donc écrire 4 dans les centaines. Le résultat de 376 plus 32, c'est 408. Pour ce qui est de l'exercice suivant, c'est un exercice de copie. Donc tu dois recopier sur ton cahier la phrase que j'ai écrite. Elle achète une voiture rouge. En faisant bien attention à la taille des lettres, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'écriture forcément pendant le confinement, donc il faut bien reprendre ça. C'est-à-dire, ici tu peux t'entraîner à faire le L majuscule, qui est composé de 3 boucles. D'accord ? Ensuite, les L, c'est une boucle qui fait 1, 2, 3 interlignes. Le E, une petite boucle de un seul interligne. Le H fait la même taille que le L, avec son tablier devant. Le T fait 2 interlignes. Et quand j'écris le G, je fais un rond. Et quand je suis en haut du rond, je descends tout droit et je lui fais sa boucle qui fait 2 interlignes. Et je vais directement ensuite faire la boucle du E. Voilà. Une fois que tu as terminé de copier, tu peux m'envoyer une petite photo si tu veux de ta phrase pour que je vois comment tu écris bien. Voilà pour la journée de jeudi.